Mon métier de médiateur culturel au Palais de Tokyo consiste en plusieurs choses. On est à disposition du public dans les espaces a priori reconnaissables grâce à ce petit badge. Et il y a deux manières de fonctionner. On peut soit aller vers le public s'ils ont besoin d'explications ou autre. Et à ceci se couple tout un travail de visite guidée. Donc ça c'est plus un travail de guide conférencier plus classique. Avec des groupes, ça peut être des scolaires. Et donc en fait c'est un artiste qui travaille à partir d'histoires comme ça, de science-fiction. Ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est déjà ma passion pour l'art contemporain. L'envie aussi d'être au cœur d'une institution grandissante comme le Palais de Tokyo, de rencontrer les artistes et d'être un petit peu le lien entre les œuvres, les projets et le public. J'ai commencé par la licence de médiation culturelle à l'université, en parallèle à une licence d'art plastique. Ensuite, je suis allé jusqu'au DE1 d'art plastique. Puis j'ai enseigné en lycée, juste avant d'entrer au Palais de Tokyo. Une journée type de médiateur culturel commence par l'allumage des expositions, ensuite l'accueil du public, la prise en charge des groupes ou parfois aussi des ateliers pour enfants. Les médiateurs préparent bien entendu leur discours sur les œuvres. On a la chance de pouvoir voir la plupart des artistes qui viennent travailler. On peut également voir les commissaires d'exposition. On va dire les plus du métier de médiateur. Il y a beaucoup de projets d'art vivant, ça peut être performances, des concerts. C'est toujours très changeant. Les inconvénients, ça peut être tout ce qui est de l'ordre de l'intendance. Également les horaires un petit peu difficiles, comme on est un des rares lieux en Europe à fermer à minuit, donc ça peut être parfois contraignant. Il faut être passionné d'art, savoir s'adapter, il faut quand même se tenir au courant de l'actualité dans ce milieu-là, être assez souple aussi avec le public. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est les projets avec un public particulier où il va y avoir un vrai dialogue. On peut évoluer au sein de l'association ou de l'institution dans laquelle on se trouve. Certains médiateurs ont développé tout le service des jeunes publics, d'autres sont devenus assistants du service des publics. Certains développent en ce moment même des projets avec les publics handicapés, malvoyants, non-voyants, etc.